Comme vous l'aurez probablement constaté, les thèses de Wittig sont assez puissantes. Elles offrent des leviers de critique sociale qui sont assez massifs, même s'ils semblent parfois un peu difficiles à tenir. Elles ont précédé et influencé la pensée queer, notamment celle de Butler, mais elles s'en différencient néanmoins. Pour Jennifer Burwell, la pensée queer entendrait travailler le système hétérosexuel de l'intérieur, en montrant ses failles, ce qui aurait à terme le résultat de le faire tomber. De son côté, Wittig place le lesbianisme comme étant un point de vue extérieur au système hétérosexuel. Selon Diane Griffin Crowder, dans l'article que je vous répertorie en barre d'infos, pour Wittig, le mouvement queer, s'appuyant sur les catégories qu'il critique, le sexe et le genre, et les subvertissant, ne peut qu'échouer et reproduire simplement les rôles prescrits par la société, plutôt que de s'en extraire pour inventer une nouvelle société. La subversion des rôles ne saurait concourir à leur abolition, et c'est précisément ce à quoi aspire Wittig, à un renoncement total aux catégories de sexe et de genre, pour un monde qui ne puisse plus hiérarchiser les individus en fonction de leur appartenance de classe. Bien sûr, Wittig n'a aucune idée de ce que serait une société sans la catégorie de sexe. Mais le lesbianisme, qui pour elle extrait des individus du système straight, de l'assignation au féminin et au masculin, est déjà une manifestation d'une société sans catégorie de sexe. C'est pourquoi elle le considère comme un point de vue à partir duquel il est possible d'universaliser une expérience humaine, et non pas une expérience d'homme ou de femme, d'oppresseur ou d'opprimé. Elle ne cherche pas à instaurer une société lesbienne, mais bien à trouver un point de vue dépassant l'expérience située dans la catégorie de sexe pour atteindre un véritable universel. Le lesbianisme serait alors l'avant-poste d'une lutte pour l'abolition de la société straight.